Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer à parler des builds d'extension, à commencer par le revenant. Donc on va essayer de savoir comment se joue le revenant. Donc du coup, on va commencer par l'armure. Donc pareil, hein, on part sur un full DPS. Donc puissance, précision, férocité, avec rune d'érudit. Au niveau des armes, on va prendre double épée, avec cachet de fermeté et d'exactitude. On va prendre une arme à distance, le marteau, avec les mêmes cachets. Et au niveau des bijoux, c'est pareil, donc Berserker. Ensuite, on passe aux aptitudes. Donc là, on va mettre la branche dévastation avec lacération sournoise. Donc comme on est au double épée, justement, on va faire plus de dégâts. Ici, on va avoir présence de l'assassin qui va donner 150 de férocité pour vous et le groupe. Ici, on a extermination rapide, donc pour avoir les 20% supplémentaires dès que vous entamez le mob à partir de 50% de santé. Ensuite, on a invocation avec marée montante. On a 7% de dégâts en plus quand votre santé est à 90% ou plus. Ici, on a l'avantage spirituel qui va vous donner un avantage. Donc ça, si vous jouez la facette de la nature, ça va vous donner des avantages à vous et vos alliés. Là, vous avez brume tumultueuse. Donc là, on va augmenter les chances de coup critique. Donc là, si on prend par exemple le skill coup fatal, vous voyez que vous avez fureur qui vous donne 40%. Et donc, si j'enlève l'aptitude, comme vous pouvez voir, elle passe à 20% de chance de coup critique. Donc là, on est quasiment à 100% de chance de coup critique. Hein. On est avec la bouffe, si je me souviens bien. Donc là, je suis à 59. Oui, donc là, on est quasi 100%. Ensuite, on a héros. Donc c'est la plus intéressante en troisième option parce que déjà ça augmente des PV. Là vous voyez si je mets punition, on redescend à 15 900 et du coup avec la posture du héros vous gagnez un petit peu de PV à hauteur de 10%. Voilà, donc du coup on va prendre valeur fondamentale. Donc pour améliorer les effets de la compétence véritable nature quand vous activez le F2. Ici on a surpuissance partagée. Donc en fait quand vous mettez un avantage à un allié, vous gagnez des stacks des pouvoirs en plus. Et ici on a persistance puissante. Donc quand vous avez des coups d'entretien, vous gagnez 13% de dégâts en plus. En sachant que les coups d'entretien, c'est tous les petits symboles que vous gagnez en combat. Donc là par exemple lacération sournoise, quand vous tapez à l'épée, vous avez des coups d'entretien. Voilà. Ensuite on va passer donc aux postures concernées, puisque vous avez plusieurs postures chez le revenant. En sachant que pour le DPS, ça va être la posture de nain et la posture d'assassin. Après, vous avez une troisième alternative avec la posture du dragon légendaire, si vous voulez faire plus de soutien DPS. Donc la rotation, ça va être simple. Donc vous allez voir que en fait, cette classe se joue principalement avec l'énergie. Donc suivant les skills que vous allez faire, vous allez plus ou moins consommer cette énergie. Donc là, le but, c'est de vous donner une petite rotation qui va être constant et qui va vous permettre de consommer l'énergie nécessaire. Donc je vais vous montrer ça sur un golem. Donc là, c'est très simple. En gros, je vais commencer par mettre le renforcement qui va mettre en fait de la faiblesse et de la stabilité. Et ensuite, je vais switcher directement en assassin, qui va être notre phase de burst. Et là, en assassin, je vais activer la probabilité improbable, qui va permettre en fait
à chaque fois que vous allez taper, de faire des dégâts supplémentaires. Donc ça va être vraiment votre burst. Et là, du coup, je balancerai le 5, le 4 et le 2. Et une fois que le cooldown de la posture est terminé, je repasserai en posture de nain. Et là, je claquerai le marteau vengeur. Et là, je temporiserai avec des auto-attaques. Une fois que la posture se termine, je renchaînerai avec le renforcement. Et je repasse en assassin et je refais la même chose. Je claque la probabilité. Je claquerai le 5, le 4 et le 2. Et ainsi de suite. Là, je vais attendre que ça revienne un peu. Voilà. Là, vous allez voir sur le mannequin ce que ça donne. Là, j'attends le cooldown. Hop, 0. On active le marteau. On temporise. Donc là, vous avez quand même 13% de dégâts en plus avec le marteau. Hop. Vous voyez, c'est très simple. On attend juste les cooldowns. Et après, on repasse à chaque fois sur l'autre posture. Revenu me battre à vos côtés. Vous voyez, tous les tics de dégâts, ça fait vraiment très mal, quoi. Voilà. Donc vous avez compris la rotation, elle est vraiment pas compliquée du tout. C'est vraiment une très bonne classe parce qu'elle offre pas mal de mobilité. Et niveau tanking, elle a pas mal de réduction de dégâts, surtout à la posture du nain. Parce que quand on active le marteau, comme vous voyez dans la description, il y a écrit 20% moins 20% de dégâts subis. Donc imaginez que si on met de la faiblesse, donc avec ce skill, vous avez déjà 50% de réduction de dégâts, plus les 20% du marteau, ça fait déjà 60%, et rajoutez-y la protection qui fait une réduction de 33%. Donc on est quasi presque à 100% de réduction de dégâts. Donc imaginez jouer ce build, mais avec ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente sur le build passe-partout, où en gros vous allez avoir vraiment des stats vraiment bien gonflées au niveau robustesse. Là clairement vous avez vraiment un build très équilibré pour tanker et taper, quoi. Voilà. Donc du coup, je vous invite à tester ce build. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Et bon jeu.